bonjour à tous. Je vais essayer de présenter le chemin là, alors celui-là, et essayer de comprendre comment ils ont pu en arriver là en fait. Donc alors, l'idée de base, c'est nous, on est un tout. Donc le mec, quand ils ont cherché à comprendre leur environnement, ils se sont dit, bon alors, pour commencer, j'existe sur cette planète là, je suis un tout. Le tout, on sait que c'est la couleur blanche, il y a toutes les couleurs dedans. Alors, qu'est-ce qu'ils savaient à l'époque? On va dire c'est un enseignement. Voilà. Donc, je suis un tout dans un monde duel. Ce monde duel, il est tridimensionnel. Et du coup, c'est là que ça va devenir rigolo. C'est que ils connaissaient pas les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, ils pouvaient pas avoir mis le rouge en fait au début ici. Donc, au début, ils se sont dit, j'ai un esprit. Et donc, l'esprit, ils l'ont mis en transparent. Donc, moi, j'existe, je suis un tout, dans un monde duel, mais arrivé au niveau 3, ils se sont dit, bon, on est dans un monde tridimensionnel, physique et matériel, mais pour se différencier, ils se sont mis, eux, comme l'esprit. Donc, un monde dans une dualité perçue, mais tridimensionnel. Donc, ça nous amène à ce troisième niveau là de pyramide. Après, moi du coup, j'ai pas pu. Alors si je peux le continuer comme ça, pour faire celui-là, là, le quatrième niveau, bon, je vais détruire ça. Il me faut donc. Ils se sont dit, on est quadridimensionnel de par l'esprit. Donc ils se sont mis en 4 unités réfléchissantes parce que si elles montent tridimensionnelles, physique et matériel, le fait d'y penser, il fallait bien rajouter quelque chose. Donc ça fait rajouter aussi un trait de dualité de chaque côté, et ils se sont divisés en 4 pour exprimer les 3 dimensions physiques et matérielles et la 4e dimension qui leur permettait de faire ce genre d'analyse, quoi. Donc ils se sont mis comme ça, et comme ça. Donc là, 4e niveau. 4e niveau. Et ils ont... Moi, vu qu'ils connaissaient pas les couleurs de l'arc-en-ciel, ici, en fait, ils ont dû encore rajouter pour faire le 5e niveau. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle la vision de travers. Ici. Ça nous donne ici, on est au niveau 4, donc on est dans la dualité, dans un monde quadridimensionnel. Par rapport à celui d'avant. Ouais, bon. Par rapport à celui d'avant, je vais le faire ici. Là, on a une dualité tridimensionnelle. Là, on a le 3 dimensions et les 4 dimensions de l'esprit. Et ici, on arrive à 3 dimensions perçues. Donc, c'est un principe de 5 qui sera difficile à comprendre parce que ça, c'est en même temps le carré Sator. Et j'ai beaucoup de mal à comprendre ce truc-là. Bien le comprendre. Mais j'ai pas pour le moment trouvé d'autres solutions en fait que j'existe dans un monde duel. Bon, là il se différencie en fait de l'esprit. J'ai un esprit, cet esprit c'est une dimension supplémentaire en 4 dimensions. Et ici, on rajoute une couche de dualité. Je vous laisse y réfléchir. Après, on arrive au niveau 6. Et là, ils se sont dit, ok, finalement il y a 6 couleurs de l'arc-en-ciel. Et eux, comme c'est le niveau le plus bas, ils ont pu après mettre ça en rouge, parce que effectivement, à l'origine, quand on commence à réfléchir à quelque chose, on peut pas être au plus haut niveau, c'est pas possible. Donc en voyant les couleurs de l'arc-en-ciel, ils se sont dit la couleur la plus proche, c'est le rouge. Pourquoi? Parce que déjà le sang il est rouge, l'hématite, le sang de la terre, tout ça c'est rouge. Donc le rouge est naturellement la couleur la plus primitive en nous, ne serait-ce que par la couleur du sang. Après, donc, là du coup je les ai pas refaits, mais ici on va retrouver alors nos 4 dimensions dans les 6 couleurs avec la dualité. On rajoute une couleur ici, donc le bleu indigo, on se retrouve
dans une dualité tridimensionnelle comprise, et les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Il a fallu passer ici au carré de 8. Carré de 8, ils se sont rendus compte donc il fallait rajouter le mélange de toutes ces couleurs, ça donnait le rose avec le blanc. Donc alors, tout ça c'est le couleur blanche. Quand on arrive en haut, qu'on a compris que c'était du blanc, on le mélange avec le rouge, et le blanc plus du rouge, ça donne du rose. Et c'est ce rose qui est la notion de compréhension. Ce carré de 8, on sait que c'est le chiffre de l'infini. Ils avaient bien compris le principe cubique, hein, déjà à ce moment-là. Donc, on voit ici, il y en a 32 et 32. 32 et 32, 64. Et ben, ils l'ont mis en mouvement, c'est-à-dire qu'ils ont pris ces quatre dimensions rouges, ils les ont placées dans chaque angle, quoi. Mais avant ça, ils avaient dû placer la dualité tout autour, c'est-à-dire que là, c'est un monde où on commence à comprendre ça, mais la dualité est toujours bien là. Le principe, l'enseignement d'après, c'était de mettre les cubes de travers et d'intégrer l'esprit au milieu, donc les cubes, ceux-là. Ce que j'avais fait, ça nous donnait le carré de 64, donc 64 ici, plus les blancs, les transparents à l'intérieur, ça fait 49. Donc 64, 49, ça nous ramène à ça. Donc là, ici, on a 64, 49. C'est comme si ici, on mettait que de l'esprit, qu'on le mettait là-dedans, ça va nous donner ça. Alors effectivement, il y a du chemin pour comprendre tout ça. Donc là, on est dans les carrés de travers, c'est la valeur plus, de positif, négatif. Et après, ils sont allés un peu plus loin, c'est-à-dire qu'ils ont fait ça. Ils ont placé l'esprit tout autour de chaque unité. Et ça fait beaucoup plus, donc du coup, là, on est à un carré de 15. Alors ce carré de 15, ça nous donne 225 pièces. 225 unités. Une fois qu'ils ont fait ce chemin, ils sont allés encore plus loin, donc ils sont allés jusque là. Donc, ce fameux carré de 121. Voilà. Où ils ont pu refaire, alors, je vais le poser là, ici, le même principe qu'ici, donc on met les carrés de travers, on met l'esprit dedans, ça va nous donner ça. Et après, ils sont encore allés plus loin. Enfin oui, donc ça. Donc là, ils ont fait le carré de travers, c'est celui-là. Et là, ils ont fait la même chose que celui-là. Voilà, celui-là. Et voilà, ça c'est le même. Voilà. On va dire ces deux carrés, c'est les mêmes. Ces deux carrés, c'est les mêmes. Mais bon, pas la même taille, hein, évidemment. Une fois qu'ils ont réussi à faire tout ça, qui est quand même un très très long chemin, ils sont arrivés à ça. Donc à ce carré là. Et ce carré là, alors, je vais faire ça. Voilà, ce carré là. On va le mettre comme ça. Là, on va retrouver, donc vous l'avez pour certains vu en photo, on va retrouver les 4 coins rouges ici, qui vont nous faire apparaître le carré à l'intérieur de ça, mais on va y revenir. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait là-dedans? J'ai fait la même chose que dans le crop circle, là j'ai continué les traits. Vous vous souvenez le crop circle avec la serrure, où il fallait continuer les traits sur le côté. Alors je vais là. Alors le crop circle c'était celui-là. Et celui. Et, okay. Donc celui-là, il avait fallu continuer les traits, donc ici faire des ronds, ici faire la liaison ici, et ça m'avait donné tout un tas de réponses. Là j'ai fait du coup exactement la même chose ici, en prolongeant ces trucs-là jusqu'à ce que ça vienne, en conservant l'idée que la matière elle est 1. Ça c'est la matière en rouge. La matière c'est quelque chose d'intègre, qui est unique. Maintenant, ce qu'on peut penser de cette matière, c'est tout ça. Alors, on peut le penser à l'intérieur ou à l'extérieur. Bon, bref. Du coup, en continuant les traits, ça m'a donné ça. Et là, on arrive à un carré de travers, mais de 13 de côté.
Donc si j'enlève ça, si j'enlève tous ces carrés, ça fait un carré de 12. Donc un carré de travers de 12, un carré de travers de 13. Là on est à un carré de 121. Celui-là, c'est 169. Alors je me suis fait cette petite liste, en fait, qui va nous ramener à ça. Voilà. Donc ici, 1 fois 1, ça nous donne une unité. 2 fois 2, 4. On l'a vu, c'était la dualité. On vient de voir tout à l'heure. Et après, on peut continuer comme ça. Donc, voilà, 3 fois 3, 9. On a le carré là. Le carré de 4, il est là. Le carré de 5, il est là. Le 6, il est là. Le carré de 7, il est là. Donc, 49. Le carré de 8, 64, il est là. Alors, le carré de 9, je l'ai cherché. J'ai pas trouvé. Alors, 9 étant la valeur de l'esprit, c'est immatériel. Donc, du coup, moi, regardez, en fait, ça fait 8, carré de 9, carré de 10, carré de 11. Et après, on passe au carré de 12. Ça, c'est le carré de 12. Je ne me trompe pas. Non, c'est le carré de 11, celui-là, qu'est-ce que je suis bête. Alors, le carré de 11, oui, c'était le carré de 121. Pas me tromper. Alors, carré de 121, carré de 11. Mais là, c'est en carré droit. On voit que c'est les cubes sont là. Si on le met en carré de travers, bah ça fait, si j'enlève, du coup, les plexiglas, ça nous fait le carré de 11. C'est celui, alors le carré de 11, c'est, comment dire, celui-là, ça c'est le 12, ça c'est le 13, donc le rose, c'est le 11. Mais le 11, c'est aussi celui-là, en droit. Donc on a notre carré de 11, droit, notre carré de 12 de travers et le 13 de travers. Alors cette liste elle est intéressante parce qu'on voit que ça continue, donc là déjà on est à la valeur 13, 13 fois 13 en carré de travers, 169, ça nous donne ça, c'est déjà pas mal. Mais on voit que ça continue derrière et ça arrive ici à 19 fois 19, ça fait 361. Et 361 c'est un tour, c'est 360 degrés. Bah là c'est 360 degrés et le 1 c'est l'esprit qui l'a compris quoi. Alors l'esprit ou du moins ça forme une unité, bref. C'est les genres de petites indications qui disent encore qu'on est sur le bon chemin. Donc en fait si on dit que ça c'est un rond et que pour aller à 400, bah, ça fait un rond et un peu plus. Alors, il y a toujours cette notion hein, par rapport à pi de 3 tours un peu plus ou un rond, là c'est un rond un peu plus. Ça nous invite toujours à chercher plus loin quoi. Donc là on retrouve le carré 3 fois 3, c'était les carrés magiques, celui-là c'est le carré Sator, les autres carrés donc on les a vus. Ah oui, pour ce carré de 9, 10, alors on sait que la valeur 10 aussi elle disparaît, donc 9 et 10 c'est pareil, mais dans ce cas-là, où ils disparaissent, ou alors on considère que c'est cela. Le carré de 8, carré de 9, carré de 10, bon, effectivement c'est pas les carrés de 10, mais c'est dans la valeur de on a compris quoi. Une fois qu'on a compris ça, alors le carré de 64,49 qui nous donne une valeur de 113, hein, c'est dans les autres vidéos, mais de 13 à 113, de 17 à 117, tout ça aussi ça fait partie du chemin. Après dans le carré, on l'avait vu aussi la dernière fois, hein, dans ce carré là en fait, dans ce carré là, ce qui est intéressant c'est qu'on a l'esprit au milieu et l'esprit à la fin. Ce qui fait de la naissance à la mort, en fait, c'est la compréhension de l'esprit, la valeur de l'esprit. Mais du coup, ça nous amène à quelque chose de fermé et de défini. C'est défini au début de par l'esprit et à la fin de par l'esprit. C'est pour ça que moi, la dernière fois, je croyais que ça, c'était un peu la fin, parce qu'on avait trouvé la dynamique, on avait trouvé l'œil comme ça. Mais en fait, non, c'est pas la fin. La fin, c'était d'aller jusque là. C'était de finir en mode crop circle, là, de finir les angles ici et d'arriver à ça. Pour découvrir, au final, la valeur 13 avec l'esprit, ces carrés-là, cette ligne-là, qui est autour du tout, et ça commence à l'esprit.
Donc c'est un gros enseignement quand même. Et donc avant de finir ce truc-là, il y avait aussi cette notion de cycle. Donc celui-là, on va prendre celui-là. Alors il y en avait deux des cycles, hein. Celui-là, bon, je le refais vite fait, mais bon, ça c'était déjà vu. Hop. Ça, et après ça, et ça marchait dans l'autre sens aussi. Donc ça, c'est la valeur de mouvement, de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur, selon dans quel sens on le met. Mais ce mouvement, il est compris de par l'esprit. C'est pour ça que c'est l'esprit qui va venir tout autour enfermer le tout, l'amour, les niveaux de conscience. Et puis au début il y a ça, après il y a ça. Alors après, si vous voyez bien, vous voyez les 4 carrés là, qui sont là. Alors là-haut, bon, c'est un peu, se chevauche un peu les couleurs, mais bon, là il y a ces 4 carrés. C'est-à-dire que là on est dans le carré de travers, donc ça c'est un rond, dans un cube, et ce cube est lui-même dans un rond. C'est-à-dire que ce qui est carré, c'est le carré, et tous les carrés tout ce qui est de travers, après c'est le rond. Donc en fait là on a une sphère dans un cube, dans une sphère. Et oui, au début c'est l'esprit, c'est rond, et à la fin c'est l'esprit, c'est rond. Le cube, c'est tout ce qui est matière à l'intérieur, et c'est surtout la loi qui est la plus importante à connaître, quoi. Effectivement, essayez de faire ça avec des triangles, des losanges, des hexagones ou n'importe quelle autre forme géométrique. Vous verrez que pour le mettre en 3 dimensions, comme on avait fait un moment, comme j'avais fait un moment, ça devient impossible. Donc le carré qui s'emboîte les uns sur les autres, hein, comme ça, c'est aussi la façon la plus simple de comprendre tout ça. Et puis les choses, comme vous voyez, elles se définissent par elles-mêmes, hein, par la logique, c'est-à-dire moi ça, je l'ai pas inventé, hein, une fois un, etc., que ça tombe avec cette logique-là, il va falloir vraiment s'intéresser un peu plus aux mathématiques, hein, je vous le dis. Hein. Les mathématiques, géométrie, c'est clair et net que c'est la clé. Voilà, du coup, je vais m'arrêter là, j'ai pas plus à dire. Pour moi, ouais, ça ferme bien quelque chose, hein, tout ça. Voilà, c'est un tout. Allez, je peux ressortir ici. Voilà, donc ça donne ça, pour mieux le voir. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Allez, au revoir.